de Tawa depuis ce matin. Le développement de l'actualité dans un instant. Messieurs, mesdames, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec la météo qui... La coalition Bazoum 2021 section de Belgique a organisé hier 19 mars un rassemblement de soutien aux institutions démocratiques du Niger. La coalition Bazoum 2021 section de Belgique a vivement condamné les récents événements douloureux intervenus dans la région de Bani Bangou avant de saluer les progrès indéniables enregistrés par le Niger dans l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit. D'autres précisions avec Sadi Sanda depuis la Belgique. Avec pour objectif de soutenir les autorités nigériennes actuelles et le président élu aux élections présidentielles second tour, la coalition Bazoum Mohamed 2021 de Belgique a organisé une importante manifestation ce vendredi 19 mars 2021 au rond-point Schuman devant le siège de l'Union européenne à Bruxelles. Après le salut aux couleurs nationales, les manifestants ont observé une minute de silence pour le repos des âmes des 58 victimes de l'attaque terroriste de Bani Bangou, région de Tillabéri, il y a moins d'une semaine. Pour les organisateurs, ce n'est plus un secret de polichinelle. Les efforts du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, dans la construction et le développement du pays méritent d'être soutenus par les Nigériens partout où ils se trouvent et la continuité de ces actions nécessite aussi un encouragement à tous les niveaux. Pour la première fois depuis l'indépendance en 1960, deux présidents nigériens élus démocratiquement se succéderont après la validation des résultats par la Cour constitutionnelle. Un bel exemple à retenir. La coalition Bazoum Mohamed 2021 de Belgique, par le biais du président de la section PNDS Tareya, Salou Jibo, a réitéré l'attachement de la communauté nigérienne aux valeurs et institutions de la République, à l'unité nationale et la poursuite de son combat contre l'incitation à la haine et à la violence. Pour l'Union européenne, le cas du Niger est un moment historique en Afrique. Mon soutien au peuple nigérien face au terrorisme, face à l'extrémisme religieux et pour soutenir la démocratie, pour soutenir les instances. Je pense que le peuple nigérien a montré qu'il est un peuple pour la paix, pour l'intégration sociale. Avec cette transition démocratique qui a eu lieu dernièrement, on a vécu vraiment un moment historique en Afrique et c'est très important d'avoir la stabilité régionale en Afrique et surtout au Niger. Parce que je salue l'initiative démocratique du peuple nigérien. Après avoir félicité le président Issoufou pour ses distinctions honorifiques, preuve de grand leadership, durant ces deux quinquennats, dont la plus récente, le prix Mo Ibrahim, la coalition Bazoum 2021 a lancé un vibrant appel aux Nigériens à la culture de la paix, la solidarité, la tolérance et la non-violence. Le ministère du Pétrole récompense ses agents. En collaboration avec la grande chancellerie du Niger, le ministère a initié une cérémonie de décoration pour féliciter ses agents méritants. C'est le ministre d'État, ministre du Pétrole, qui a présidé la cérémonie. Ismaël Daouda, Laoliaria. 20 agents du ministère du Pétrole élevés, chevaliers de l'Ordre national du Niger et 3 en tant qu'officiers de l'Ordre national du Niger, soit un total de 23 agents désormais inscrits au tableau d'honneur de la nation. Une nation qui traduit ainsi sa reconnaissance à ses bâtisseurs. Les récipiendaires expriment toute leur gratitude. Je voudrais vous exprimer toute notre gratitude et nos remerciements pour avoir accepté d'abord que nos noms soient inscrits dans le registre des ordres nationaux, mais également pour avoir accepté de prendre en charge tous les frais liés à la délivrance des diplômes et des médailles, ainsi que l'organisation de la présente cérémonie. C'est une première au ministère et pour cette raison, j'aimerais également mettre la réussite de cette cérémonie à l'actif d'une de nos collègues, Madame Ilyas Ramot Bagoudou, qui a déployé tous les efforts pour l'organisation et la réussite de cette cérémonie. En tant qu'inspecteur général des services, je suis bien placé
pour apprécier la valeur des grades qui nous sont décernés. À travers cette activité, le ministère du Pétrole accompagne le gouvernement dans son engagement à instaurer une culture de performance et d'efficacité de l'administration publique nigérienne. Cette cérémonie qui nous réunit ce jour est inédite et d'une importance capitale dans la vie de tout agent. Elle vise à valoriser les agents du ministère du Pétrole afin de leur permettre de réaliser consciencieusement et efficacement leur travail, de prendre des initiatives pour une amélioration des performances de leurs services. En effet, les efforts pour le développement économique et social ainsi que les sacrifices des salariés sont à récompenser par des distinctions honorifiques à travers la grande chancellerie des ordres nationaux du Niger. Une initiative novatrice de la grande chancellerie, dira le ministre du Pétrole, une action qui confère des avantages, ajouta les grands chanceliers des ordres nationaux. Cette initiative, je dirais qu'il faut rendre à César ce qui est à César, provient d'abord des idées novatrices du grand chancelier qui, après analyse du passé des décorations, des attributions, des distinctions honorifiques aux agents de l'État, a constaté que beaucoup de médailles, beaucoup de diplômes dorment pendant des années dans les tiroirs de la grande chancellerie. Pour innover, il a fait cette proposition, innovation qui va dans le sens justement de la modernisation de l'État. C'est pour ça que nous saluons d'ailleurs la présence du responsable de la modernisation de l'État. Il a donc imaginé qu'il fallait désormais instituer des cérémonies de ce type pour que les distinctions soient directement délivrées aux récipiendaires qui vont en prendre possession. La décoration nationale leur confère un certain nombre d'avantages. Je m'en vais citer entre autres pour l'ordre national des facilités au niveau donc de la prise en charge médicale. Ainsi, ces distinctions traduisent la reconnaissance du mérite de ces agents dans l'accomplissement de leur travail. À noter que 6 femmes figurent parmi ces récipiendaires. Autre aspect de cette édition, dans le cadre de sa tournée pour la visibilité des réalisations des fonds communs, le ministre des Enseignements secondaires, accompagné des autorités locales, s'est rendu au CG de Toumfafi, région de Tawa. Le point de cette mission avec Fatih Bomou et Mohamed Agoumo. En mission de travail dans la région d'Ottawa, les ministres des enseignements secondaires, accompagnés d'une forte délégation composée du secrétaire général adjoint de la région d'Ottawa, du deuxième vice-président du conseil régional, du point focal fonds commun, des plusieurs cadres centraux et régionaux de son département ministériel et des forces de défense et de sécurité, a effectué une visite au niveau du CES de Toumfafi dans le département de Madawa. L'objectif de cette mission pour le ministre Mohamed Sanoussi Alhaji Samro est de s'assurer de l'effectivité des réalisations des infrastructures programmées dans le cadre du Fonds commun au titre des conventions 2018-2019 signées avec l'Agence nigérienne de financement des collectivités territoriales ANFICT. Il y a de cela 14 mois, nous étions ici même pour le lancement de ces travaux et on avait fait la promesse qu'un jour on reviendra pour voir la finition de ces travaux. Donc nous rendons grâce à Allah qui nous a donné cette occasion de venir aujourd'hui constater effectivement que les 2 blocs ont été construits dans les normes. On a souhaité quand même trouver tout l'équipement dans ces classes, mais on nous a rassuré que l'équipement là est en route et que ça viendra, Inch'Allah, dans peu de temps. Nous faisons donc confiance aux responsables du conseil régional qui ont, à travers le fonds commun de l'éducation, opté pour la localité de Toumfafi pour la construction de ces 2 blocs de classes. Et je profiterai aussi de cette occasion pour remercier les bailleurs de fonds qui ont financé à travers le fonds commun ces 2 blocs de classe. Et je vais lancer un appel aux parents d'élèves et aux élèves eux-mêmes pour qu'ils prennent soin de ces
joyaux, je dirais, dont elles ont bénéficié. Et je vais profiter aussi pour remercier les populations de Tumfafi pour l'accueil qu'ils nous ont réservé, ma délégation et moi-même. Selon le deuxième vice-président du Conseil régional d'Ottawa, après la construction de ces joyaux, le Conseil régional va se joindre au ministère pour la réalisation du mur, les tables bancs, les chaises et les armoires. Notons auparavant les interventions du chef du canton de Madawa, le directeur du CES, le directeur départemental des enseignements secondaires et le directeur régional qui ont tous, après avoir remercié l'État du Niger et ses partenaires pour ces réalisations, ont demandé aux enseignants et élèves d'en prendre soin de ces infrastructures qui s'inscrivent dans le cadre de la promotion du secteur éducatif, mais aussi et surtout de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau secondaire. Ainsi, avec la construction de ces infrastructures éducatives, les enseignants comme les élèves profiteront des meilleures conditions d'études et de travail. Une autre mission du ministère des Enseignements secondaires, conduite par le directeur de cabinet du ministre, séjourne depuis ce matin à Zender. Cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi du niveau d'avancement des travaux de construction des classes financées par le Fonds commun sectoriel de l'éducation. Compte rendu Abdelkader Nanabel Kissa et Abdelrahman Mazou. Plus de 69 millions de francs CFA ont été injectés par le Fonds commun sectoriel de l'éducation au titre de la région de Zander pour la construction et l'équipement de 6 classes en matériaux définitifs au lycée municipal de Zander. Un lycée créé en 2014 et qui est confronté à un manque crucial d'infrastructures pour accueillir ses 1265 élèves. En effet, entamé le 14 septembre 2020, pour un délai contractuel de 6 mois, les travaux de construction de ce chantier se poursuivent normalement en dépit du retard constaté. L'insuffisance d'espace qu'il y a au niveau de l'établissement, il fallait faire cette construction en hauteur. Et certes, ça n'a pas été prévu dans le DAO, mais c'est, comme on dit, le terrain qui commande. Nous constatons que les travaux sont effectués à hauteur de 70% et très bien avancés. Et nous fondons l'espoir que d'ici quelques mois, ce travail sera fini pour que les élèves puissent réintégrer les classes. Un choix judicieux, surtout que cet établissement scolaire fait face à un problème de surnombre avec en moyenne 120 élèves par classe repartis actuellement sur 4 sites. Ici au niveau de la région des Anders, donc sur le fonds 2018, effectivement nous avons fait le choix d'aller vers la construction de 6 salles de classe et la confection de 2280 tables bancs. Ces tables bancs sont déjà donc arrivés au niveau des différents établissements à travers la région. Et les 6 classes, c'est celles-là qui sont en chantier. Nous osons espérer que ces travaux vont finir et que des revendications scolaires vont finir sur ce point. D'autre part, nous lançons un appel à tous les partenaires pour qu'ils appuient cet établissement, vu le nombre d'enfants que nous avons et qu'avons très peu de classes. Après la visite terrain, les membres de la mission se sont rendus au gouvernorat où ils ont eu à échanger avec le gouverneur Issa Moussa sur le motif de leur visite. Créé en 2017 par arrêté signé par le Premier ministre, le Fonds commun sectoriel de l'éducation sert à financer l'ensemble du secteur de l'éducation et de la formation et appuyer fortement la déconcentration et la décentralisation. Changement de registre, la région 17 du Lions Club International en séminaire à Niamey, conformément à sa tradition annuelle où elle réfléchit sur des sujets d'actualité et pour statuer sur la vie de l'association. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Compte rendu, Mariam Keta et Hassan Moussa. L'affiliation féminine, enjeux et impact sur le devenir de notre association, c'est sous ce thème qu'ont débuté les travaux du séminaire annuel de la région 17 des Lions Club. Pour le lionisme, la femme demeure une partenaire clé dans la mise à contribution stratégique, constitue un levier indispensable pour donner plus d'élan aux actions de l'association. L'affiliation féminine n'est devenue une réalité au Lions Club
international qu'en 1987, soit 70 ans après sa création. À ce jour, les femmes représentent 27% de notre région 17, 32,8% du district 403A1, 34,89% de l'effectif total de notre district multiple, et l'un des objectifs majeurs est de faire accroître l'effectif des femmes et des jeunes. En 2018, soit 102 ans après la création du Youth Club International, une femme a été élue pour la première fois présidente internationale. Gudrun Ivadotir, et c'est elle qui a lancé le programme New Voices pour célébrer la contribution des femmes et promouvoir la parité hommes-femmes au sein de notre organisation. La promotion de la parité hommes-femmes dans nos clubs est devenue un objectif à atteindre, notamment en raison de meilleures performances réalisées par les femmes encore sous-représentées au sein de notre organisation. Comme vous le savez, quand les femmes vont bien, les pays vont mieux, les communautés se portent mieux, de même que les familles. Quand on parle de leadership, on évoque cette capacité à inspirer la confiance, à guider les autres, à les influencer pour devenir à terme eux-mêmes leaders. Une plateforme de partage d'idées nouvelles, dite Initiative Nouvelle Voix, est aussi créée, a annoncé Hassan Barazé, président Région 17, et vise à encourager les clubs à être innovants et dynamiques pour favoriser le développement personnel et professionnel de chacun. Initiative et engagement sont tous appréciés par l'ambassadeur de l'Italie au Niger, Marco Principe, et le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, invité pour la circonstance. Hachimou Abdul Karim s'est réjoui du choix du thème pour ce séminaire qui témoigne de l'importance de la place de la femme dans les Lions et Léo Club et qui cadre avec la politique de son ministère en matière de la promotion de la femme. Minute de médiation, hymne national et hymne du district, témoignages des femmes leaders ont marqué l'ouverture de ce séminaire qui aura à son agenda également d'autres communications sur le thème de cette rencontre annuelle de la région 17, les Lions et Léo Club pour un leadership féminin fort. De ce geste magnanime, la remise de 200 kits d'hygiène au profit des filles du CS Amadou Modjeli, communément appelé CG4, une initiative de l'amicale des anciens élèves du CG4, un acte salué par les récipiendaires. D'autres précisions avec Eminel Kassouma Amadou sur les images de Bachirabou. À travers ce geste de 200 kits d'hygiène pour les jeunes filles, l'amicale des anciens élèves du CEG4 entend exprimer son attachement à la scolarisation des filles en vue de les soutenir à franchir l'étape de maturation. Notre association, forgée dans ce sentiment de gratitude à l'endroit de cet établissement et des enseignants, des directeurs qui se sont succédés, se bat avec les moyens de bord de ses membres pour manifester et célébrer autant que faire se peut chaque fois ce lien indéfectible auquel nous convions les plus jeunes. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. En effet, nous nous sommes engagés à être aux côtés des filles et des garçons du CS Amadou Modjeli pour contribuer à l'amélioration des enseignements-apprentissages dans la mesure de nos moyens. Notre amicale, dans sa feuille de route, s'est focalisée aussi sur la promotion du genre, notamment en son volet scolarisation des filles. Et c'est dans ce sens que d'ores et déjà, nous avons procédé à des travaux de réfection des toilettes des filles, infrastructures dont l'absence est un facteur interne du faible niveau des performances des filles. Le présent don de 200 kits d'hygiène pour jeunes filles, qui est un geste personnel de notre camarade Hassana Halidou, ambassadrice de notre pays aux États-Unis d'Amérique de 2015 à 2019. De son côté, le proviseur du dit établissement a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de cette structure qui contribue au développement du CES Amadou Madiele. C'est une immense joie, comme je le dis. Sachez que recevez au nom des récipiendaires, au nom aussi de l'administration et du corps professoral, nos sincères remerciements
et vraiment notre profonde gratitude pour ce geste combien noble, tout en espérant que ces récipiendaires puissent en faire bon usage. Abondant dans le même sens, la déléguée des récipiendaires a profité de l'occasion pour saluer cet acte de bienfaisance. Nous sommes sincèrement reconnaissants et nous espérons que l'amicale sera désormais à nos côtés pour nous accompagner dans notre formation scolaire. Encore une fois, merci chers parents. L'amicale des anciens élèves du CEG4 a adressé sa juste appréciation au corps administratif et enseignant pour leur esprit de collaboration. L'antenne régionale du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA a procédé jeudi dernier à Agadez à la remise officielle de kits d'accompagnement collectif à plusieurs jeunes, des kits qui leur permettront d'être à leur propre compte. C'était sous la supervision de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Agadez. Compte rendu à Sadek Algabit et Bachir Harouna. Ils sont au nombre de 35, filles ou femmes et garçons de la capitale de l'Aïr, à bénéficier de cet accompagnement collectif afin de pouvoir mener à bien leurs activités dans lesquelles le Fonds d'appui à la formation et à l'apprentissage FAFPA les a déjà formés dans leurs filières respectives. Les filières concernées sont la couture, la mécanique auto, la pâtisserie, la menuiserie métallique et l'électricité bâtiment. Dans le cadre de l'accompagnement des jeunes qui sont formés, et le FAFPA a décidé de les accompagner afin de les constituer en groupement de 4 à 5 jeunes afin qu'ils puissent maintenant continuer à travailler ensemble pour lutter contre maintenant le chômage et continuer leur activité pour que les jeunes puissent s'insérer notamment dans les filières qui sont formées dedans. Au-delà des jeunes, le FAFPA a tenu à appuyer le CFPT d'Agadez pour l'aider à se doter de matériel en vue d'exercer sa mission d'encadrement. Les appuis viennent à peu nommer dans le cadre de ce fonds commun d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, qui est un fonds public, n'est-ce pas, d'accompagnement et d'insertion de jeunes à travers la formation et le kit, ça peut être des kits individuels ou des kits collectifs. Formant au slogan du FAFPA, un jeune, un métier. Donc tous ces jeunes-là maintenant viennent vraiment de franchir une nouvelle étape dans leur vie, pour exercer un métier avec lequel ils vont gagner leur vie. J'appelle tous les autres partenaires qui sont là donc d'emboîter les pas au FAFPA pour former et accompagner les jeunes à l'insertion. Il faut préciser que cette initiative de l'antenne régionale du FAFPA d'Agadez a été entièrement financée par l'État du Niger pour contribuer à la création de conditions de lutte contre le chômage des jeunes à travers l'apprentissage, mais aussi la formation de ces derniers dans plusieurs filières professionnalisantes, leur ouvrant du coup de nouvelles perspectives. Allons à Dosso où se tient une assise sur la gestion à base communautaire des risques de catastrophe, un atelier national de corroboration qui a eu lieu ce matin. Plus de détails avec Mano El Hassido et Harissou Garba. À l'ouverture de cet atelier national de collaboration sur la gestion à base communautaire des risques de catastrophe organisé à Dosso par les jeunes volontaires pour l'environnement du Niger, JVE Niger, avec l'appui technique et financier du réseau mondial d'organisation de la société civile pour les risques de catastrophe GNDR et l'ISAID, le directeur exécutif JVE Niger, dans son mot de bienvenue, est revenu sur l'objectif de cette session. L'atelier de Dosso a pour objectif de rassembler ces différentes parties prenantes tout en privilégiant les membres aussi du réseau, mais c'est aussi de permettre de présenter globalement les résultats acquis durant les 3 ans de mise en œuvre de ces projets et en définitive de parvenir ensemble à définir les perspectives post-projet. Pour le secrétaire général de la région de Dosso qui a officiellement ouvert les travaux, la création d'un ministère en charge de la gestion des risques de catastrophe démontre la volonté des plus hautes autorités du pays à être proches des communautés. Les catastrophes deviennent de plus en plus récurrentes au Niger. La création du ministère en charge des risques de catastrophe démontre le souci du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Issouf Mahamadou, à être proche, encore plus proche de la communauté pour l'aider à non seulement faire face aux catastrophes naturelles, mais aussi et surtout à les accompagner dans la prévention des risques de catastrophes. Il est essentiel
que les risques de catastrophe soient intégrés au niveau de la planification et la programmation du développement à long terme. Chaque décision, chaque budget et chaque brique posée doit prendre en compte les risques possibles. Ce défi de réduction des risques de catastrophes est transversal et nécessite une coordination de toutes les parties prenantes dans un cadre multisectoriel. Pour y arriver, il est important que l'État, organe de décision et les partenaires techniques et financiers facilitent l'appropriation, l'extension et l'intégration dans les politiques nationales et régionales. M. Assoumana Amadou a par la suite remercié JVE Niger et ses partenaires dont GNDR et l'USAID pour avoir initié et organisé cet atelier qui contribuera à la prévention et gestion des risques de catastrophe. Depuis quelque temps, la Chambre des métiers d'artisanat du Niger veut édifier les acteurs concernés sur les textes d'application du Code communautaire de l'artisanat dans l'espace UEMOA. À cet effet, elle initie des rencontres dans le but de vulgariser ce code. C'est le cas dans la région de Tawa où cette assise a été présidée par le secrétaire général adjoint de la région, Taïrou Hassan Abdelkader et Sanusi Fala. Le présent atelier de vulgarisation vise comme objectif de sensibiliser les autorités locales, les partenaires techniques et financiers et les populations en général sur l'importance du secteur de l'artisanat dans l'économie nationale. Le Code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA, c'est vraiment un outil communautaire qui a été pris par l'ensemble des directeurs, des ministres de l'artisanat au sein de l'UEMOA pour un peu faciliter en tout cas la profession de l'exercice artisanal et aussi l'organisation de l'activité artisanale. Donc le Code a défini pratiquement toute la profession, toutes les activités qui sont liées au secteur de l'artisanat, c'est-à-dire de la qualification, de l'identification de l'artisan jusqu'à sa professionnalisation. Pour sa part, la directrice nationale de la législation du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, vu l'importance du présent Code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA pour les acteurs, elle invite les artisans à s'approprier le dit code. Nous sommes en train d'expliquer aux acteurs concernés du secteur les enjeux même de l'adoption de ces textes-là. Il y aura beaucoup de changements positifs quand ces textes qui sont déjà pris seront mis en œuvre. Les artisans seront mieux organisés, ils seront reconnus, ils seront structurés. Le secrétaire général adjoint du gouvernorat d'Ottawa a salué cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement du secteur de l'artisanat et des engagements communautaires auxquels le Niger a souscrit. C'est ainsi que fut créée par loi 2013-33 du 5 juin 2012 la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger, SEMANI, et a adopté plusieurs textes réglementaires, notamment ceux d'application du Code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA. Le Code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA est un outil qui a facilité l'organisation, la classification des activités en matière d'artisanat et les conditions de son exercice. Il a aussi déterminé le statut fiscal de l'entreprise artisanale et le régime de comptabilité, tout en contribuant à l'amélioration du niveau de qualification, la protection sociale et un meilleur accès au marché public. Il convient de noter qu'après le secteur rural, l'artisanat représente le second pourvoyeur d'emplois et contribue pour près de 20% au PIB national. La vulgarisation du Code communautaire de l'artisanat dans l'espace UEMOA était également au centre d'une rencontre à Maradi. Il s'agit ici aussi d'édifier les différents acteurs concernés sur les textes d'application de ce code. Les détails avec Aminata Ali Hassan et Issoufou Suleiman. Ce présent atelier d'une journée a pour objet de sensibiliser et de vulgariser le Code communautaire de l'artisanat CCA de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cet atelier est une occasion pour les participants de découvrir et d'apprécier le secteur de l'artisanat en général et les différents textes adoptés par le ministère. Le Code communautaire de l'artisanat, c'est un certain nombre de dispositions que l'UEMOA a adoptées le 27 mars 2014 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. L'objet de notre présence, c'est en tout cas essayer d'informer les gens sur ce qui les attend à travers ce code
Parce que l'artisanat, c'est un secteur transversal qui est concerné. C'est pour que les gens soient au courant de l'existence, de la présence de ce code. En ouvrant les travaux de cet atelier, le représentant du gouverneur de la région de Maradi, Lawli Mahaman Kaoujé, a souligné qu'à l'instar de beaucoup de pays africains, au Niger, l'artisanat reste incontestablement une composante essentielle du secteur privé, contribuant à plus de 20% du PIB du Niger, d'où l'importance qu'accordent les autorités de la 7e République qui œuvrent inlassablement et quotidiennement pour l'amélioration des conditions de vie de nos laborieuses populations à travers le programme de la Renaissance Acte D qui accorde une place de choix au secteur de l'artisanat. L'artisanat est un secteur très diversifié par excellence. Les activités de l'artisanat au Niger sont réparties dans 8 branches d'activités composées de 40 corps de métiers comprenant 291 métiers, ce qui n'est pas une mince affaire. Il touche presque tous les foyers sur le territoire nigérien et constitue un levier fort de lutte contre la pauvreté, le chômage et même l'immigration. Ainsi, le secteur de l'artisanat est considéré par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, comme la première industrie économique dans cet espace-là. Lawli Mahaman Kaoujé a, au terme de son allocution, adressé ses vifs remerciements aux partenaires qui interviennent dans ce secteur et des encouragements à l'endroit des artisans. Autre aspect de cette édition, Zender n'est pas en reste, la vulgarisation du code communautaire de l'artisanat de l'espace UEMOA au cœur d'une rencontre. Rencontre organisée toujours par la Chambre des métiers d'artisanat du Niger par le biais de sa direction régionale de Zender ce matin. Abdelkader Nana Balkissa, Lawli Ouseni. C'est un recueil du règlement portant code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA, un code adopté en mars 2014 à Yamoussoukro par le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine et dont le présent atelier vise la vulgarisation afin de faciliter la mise en œuvre de ces derniers. Depuis l'adoption de ce code, c'est ça qui fait maintenant document officiel, en tout cas de politique en matière d'artisanat dans tous les États, où les États ont l'obligation de mettre en œuvre. Mais seulement, pour une meilleure effectivité de sa mise en œuvre, le Code fait obligation aux États de prendre un certain nombre de textes d'application. Pour l'essentiel, la majorité des textes importants, en tout cas qui doivent régir, permettre d'assurer les minimums, ont été pris. On a profité pour faire un recueil de tous ces textes qui va faciliter en tout cas la mise en œuvre de ces codes. Contribuant à plus de 20% au produit intérieur brut PIB, l'artisanat demeure une composante essentielle du secteur privé, selon le conseiller technique du gouverneur représentant le gouverneur empêché. L'artisanat au Niger en général et dans la région des Zender en particulier est un secteur pourvoyeur d'emplois, car il occupe plus de 900 000 personnes sur toute l'étendue du territoire. C'est une activité qui touche presque tous les foyers. Cet atelier, dont le thème est la vulgarisation du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA et ses tests d'application adoptés par le Niger, s'inscrit parfaitement dans les objectifs visés par la Chambre des métiers d'artisanat dans la nouvelle structuration du secteur de l'artisanat. Il permettra sans nul doute aux artisans et aux partenaires du secteur de l'artisanat de connaître de façon exhaustive les nouvelles branches créées par le règlement d'exécution numéro 04/2008 de l'UEMOA qui caractérise le secteur de l'artisanat afin de mieux orienter les appuis qu'ils apportent à ce secteur combien important pour l'économie régionale et nationale. Autre intervention, c'est celle du secrétaire général de la ville de Zander, Mahaman Gentil, qui dans son intervention a relevé l'importance de cet atelier, surtout que la cité du Damagaram, de par son histoire, constitue un potentiel énorme en matière du tourisme et de l'artisanat.
23e Assemblée générale ordinaire de l'ONG DME ce matin à Zender. Une rencontre qui statuera sur les activités de l'ONG. C'était sous la présidence du secrétaire général de la région en présence du président du conseil d'administration de la dite ONG. Compte rendu Maman Lawali Chilo et Lawali Ousseini. Il s'agira aux participants de cette 23e Assemblée générale ordinaire de l'ONG DME développement pour le mieux-être de procéder à l'adoption du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire 2019, la présentation et l'adoption du rapport annuel d'activité 2020, la présentation et l'adoption du rapport financier de l'exercice 2020, la révision des textes fondamentaux de l'ONG et le renouvellement des membres du conseil d'administration pour un mandat de 2 ans. C'est pourquoi dans son mot introductif, le président du conseil d'administration de l'ONG DME, Sermato, a rappelé que leur structure a participé à l'amélioration du mieux-être de la population nigérienne avec la mise en œuvre de 18 projets au niveau de 49 communes des régions de Difa, Tilaberi, Zender, Maradi et Tawa, avec l'appui financier de ses partenaires techniques et financiers dans les domaines de réalisation des infrastructures, la sensibilisation et le plaidoyer. L'année 2020 a été une année de grande incertitude sur le plan de la mise en œuvre des actions planifiées avec l'appui de nos partenaires. La pandémie de la Covid-19 a fortement perturbé l'exécution de notre planification tout au long de l'année. Toutefois, des plans de contingence ont été activés sur certains projets avec quelques activités de mitigation pour permettre une mise en œuvre plus ou moins respectueuse de la planification et l'intégration des mesures barrières dans le paquet d'activités. Procédant à l'ouverture de cette 23e Assemblée générale ordinaire, le secrétaire général adjoint de la région de Zender, Salah Abdou Kogo, s'est focalisé sur les réalisations de l'ONG DME qui s'élève au cours de l'année 2020 à 1,392 307 477 francs avec une mobilisation effective au 31 décembre de cette même année d'un montant de 1,62 723 960, soit un taux de 73,32%. L'ONG DME réalise depuis 23 ans des activités dans les domaines de l'eau, hygiène et assainissement, l'environnement et la gestion des ressources naturelles, la sécurité alimentaire et les moyens d'existence et la protection sociale. Les activités ainsi conduites cadrent parfaitement avec les différents axes du programme de Renaissance Acte 2 de son Excellence El Hadji Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État. Notons qu'auparavant, les participants à cette Assemblée générale ont eu droit à une projection des réalisations physiques de l'ONG DME, suivie d'une remise d'un témoignage officiel de satisfaction à Ibrahim Paul Aloma, animateur de l'ONG, pour son abnégation et son professionnalisme sur le plan du travail. Occasion aussi pour certains partenaires techniques et financiers de l'ONG DME de renouveler leur confiance à cette structure. Revenons à Niamey pour parler de la tenue hier de la rencontre de la Task Force pour la révision et la validation de la stratégie de développement de la riziculture au Niger. Cette stratégie nationale permettra une meilleure production de riz en quantité et en qualité. Le point avec Hawa Mamoudou et Tijani Ibrahim. 3 jours durant, les membres du comité de travail, la Task Force RI, ont minutieusement examiné le document provisoire de la stratégie nationale de développement de la filière riz au Niger. C'est une initiative de l'agence japonaise de coopération internationale pour appuyer le Niger à travers la coalition pour le développement de la riziculture en Afrique CARD. Cette rencontre consiste à appuyer l'effort des pays d'Afrique subsaharienne pour atteindre l'objectif de doubler la production rizicole d'ici 2030, dira le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. La validation après élaboration du document de la stratégie nationale de développement de la riziculture permettra sans nul doute de répondre aux nombreux défis soulevés tout en sécurisant à la fois l'État dans ses investissements et les producteurs rizicoles dans leur exploitation pour une sécurité alimentaire et un bien-être de tous. Au vu de la qualité des participants ici présents,
Nous ne doutons point, mesdames et messieurs, des résultats auxquels vous parviendrez au terme de vos travaux. L'ONAHA, représentant du Niger au sein de la coalition et outil de souveraineté nationale pour la réalisation et la gestion des aménagements hydro-agricoles, ainsi que l'appui conseil à leur mise en valeur, se doit de répondre à l'exécution de cette nouvelle vision. Vision conciliée et recentrée sur l'autosuffisance alimentaire. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui nous édifiera sur les potentialités en matière de riziculture et sur les contraintes ou défis à relever pour asseoir une bonne stratégie de développement de la riziculture au Niger. Après le mot du représentant de la JICA, le représentant de la coalition pour le développement de la riziculture en Afrique CAD, à travers une visioconférence pour apprécier les efforts de l'État du Niger qui œuvre inlassablement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Autre rencontre cette fois-ci sur la valorisation du rapport bilan de mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2017-2021 au titre de la région de Dosso. Rencontre qui a eu lieu à Dosso et présidée par le secrétaire général de la région, Hanatou Ali Soumeila Harissou Garba. Cette rencontre de Dosso vise la validation du rapport bilan de mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS 2017-2021, tout en fournissant des éléments d'apprentissage permettant de mieux concevoir le prochain plan national de développement économique et social. Il faut se rappeler que les 3 premiers rapports de mise en œuvre 2017, 2018, 2019 ont fait ressortir des évolutions positives suite à l'amélioration des indicateurs de certains secteurs, notamment le climat des affaires, l'agriculture, l'élevage, la gouvernance, l'éducation, la santé, l'énergie, les infrastructures routières et de télécommunications et les autres services publics. Aussi, les premiers rapports ont relevé des insuffisances, notamment celles relatives au cadre de mesures de rendement et au fonctionnement des pôles sectoriels de coordination. Cette année particulièrement, il révèle la forme d'un bilan de mise en œuvre entre 2017 et 2020. En effet, étant à la fin de la 4e année de mise en œuvre du PDS et n'ayant pas réalisé une évaluation et une revue à mi-parcours, un bilan approfondi du PDS devra permettre de rassembler une masse importante de données en vue de guider la réflexion relative au prochain cadre de développement. Il est à noter qu'un brillant exposé sur le rapport bilan dans une perspective de validation a été présenté à l'assistance par Mme Ibrahim Salamatou, membre de la cellule régionale du PDS 2017-2021. Et cette annonce, nous vous informons que vous pourrez suivre après le journal en serment une émission qui s'intéresse aux cultures irriguées dans le village d'Anekar, commune rurale d'Afala, dans la région de Tawa. Ce documentaire retrace le quotidien des habitants de cette localité, libérés à présent du sempiternel problème d'eau grâce au volet hydraulique du programme de Renaissance. Anekar, l'espoir renaît, réalisé par Diop Amadou, dans un instant dans le corps du programme. Du soutien à l'université de Dosso, l'ambassadeur du Pakistan au Niger a offert des vivres hier au profit des étudiants. C'est le secrétaire général de la région qui a officiellement reçu le don. Hanatou Ali Soumeila, Harissou Garba. Ce don de 500 livres du coin du livre au Pakistan a été officiellement remis par l'ambassadeur du Pakistan au Niger au profit de l'université de Dosso. Un geste qui n'est pas le premier du genre, selon le secrétaire général de la région de Dosso. L'ambassadeur du Pakistan est devenu notre ami. Il est devenu l'ami de la population de la région de Dosso, car il est à son 5e voyage dans la région de Dosso. Pour cela, monsieur l'ambassadeur, je vous dis merci. Précisément l'année passée, il y a 7-8 mois, où il a même fait un don d'environ 500 sacs de riz qu'il a mis à la disposition des populations sinistrées de Gaïa. Monsieur l'ambassadeur, merci encore une fois d'être revenu parmi nous.
Auparavant, le vice-recteur de l'université de Dosso, dans son mot de bienvenue, a remercié l'ambassadeur du Pakistan pour cette importante contribution et l'a rassuré que ce don sera utilisé à bon escient. Monsieur l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan est venu ici pour effectuer un don à la bibliothèque universitaire de l'université de Dosso. Cet homme naquit donc à notre bibliothèque. Et comme vous le savez, l'université de Dosso, c'est une jeune université créée en 2014. Elle a besoin de ce genre d'acquis pour le grand bénéfice de ses étudiants et de ses enseignants. Alors, monsieur l'ambassadeur, je profite donc de cette occasion pour vous présenter toute notre reconnaissance et tous nos remerciements pour cette contribution à l'université de Dosso. Quant à l'ambassadeur du Pakistan au Niger, M. Ahmed Ali Choroye, il s'est dit réjoui de la qualité de la relation qui existe entre le Niger et le Pakistan et a promis très prochainement de faire des dons au centre de santé mère-enfant de Dosso, de ravitailler quelques établissements en table-banc et aussi une importante quantité de riz aux populations vulnérables des 8 régions du Niger. Par la même occasion, l'ambassadeur du Pakistan au Niger a visité un site de 6 hectares qui abritera très prochainement une université de technologie à Dosso. Le secrétaire général de la région de Tillabéri était hier à Tera où il a procédé à la réception provisoire de l'ouvrage de franchissement du village de Sirfikwara d'une longueur de 300 mètres. Il était accompagné de plusieurs invités. Compte rendu, Bada Salamatou, Amadou Ibrahim. Le projet de gestion des risques de catastrophe et du développement durable PGRC2I, qui ne cesse d'innover, vient une fois de plus mettre à la disposition des populations de Sirfikwara dans le département de Tera cet ouvrage de franchissement qui est en effet implanté dans la zone de confluence d'un courrier avec l'affluent du fleuve Niger d'Argol, formant ainsi une mare qui coupe la ville de Tera, chef-lieu du département, avec l'un de ses imposants quartiers Sirfikwara et certains villages des communes de Tera et Diagourou. Notre commune est une des rares communes du Niger à avoir un plan urbain de référence, c'est-à-dire le développement de la ville échelonné sur 30 ans. Ce pont qui vient d'être réalisé fait partie des planifications phares de la commune urbaine de Tera. Cet ouvrage va désenclaver une partie de la commune de Tera et même la commune de Diagourou. Donc c'est vraiment très bénéfique pour nos populations. Je voudrais remercier les plus hautes autorités. Au premier rang, le président de la République, Mahmoud Issoufou, et Birji Rafini, chef de gouvernement. Et nous sollicitons aussi PGRC2I de continuer, en tout cas pour partir de l'avant. Aujourd'hui est un grand jour. Après l'électrification du quartier de Sirfikwara à Tera, voilà le pont qui vient d'être réalisé. La population est là pour magnifier sa joie. Nous souhaitons que les autres problèmes également puissent être solutionnés dans un avenir proche. Le représentant du chef de canton de Tera et le chef du village de Sirfikwara, bénéficiaires de ce joyau méticuleusement implanté, s'en réjouissent fortement. Le coordonnateur national du PGRC2I, Yabilan Maman, a quant à lui saisi cette opportunité pour rappeler les différentes réalisations qu'ils ont eu à faire dans la région de Tillabéri avant de demander aux bénéficiaires de l'utiliser à bon escient. Cet ouvrage de franchissement, exécuté par l'entreprise Morey d'une longueur d'environ 300 mètres pour un coût global de 317 millions, ont démarré le 1er juin 2020, mais les crues enregistrées ont imposé la suspension des travaux. Tenu jeudi dernier à Saï, c'est dans la région de Tillabéri, d'un forum départemental sur la prévention des conflits communautaires et la consolidation de la paix à Saï. Un forum financé par le projet Accroître la résilience des communautés face au développement de l'extrémisme violent dans les régions de Zender, d'Agadez, de Tawa et de Tillabéri à travers l'ONG Het Temet. C'est le préfet du département de Saï qui a présidé cette assise. La synthèse avec Jibril Namalka et Amadou Ibrahim.
L'ONG HETMAT, avec l'appui de ses partenaires, dont notamment le ministère des Affaires étrangères de la coopération allemande, multiplie les initiatives dans le cadre du projet Accroître la résilience des communautés face au développement de l'extrémisme violent dans les régions de Zender, Agadez, Tawa et Tillabéri, nord du Niger. Une manière pour l'ONG HETMAT d'atteindre un grand nombre de populations à travers les sensibilisations sur la prévention des conflits communautaires, d'où la tenue de ce forum à Saï, qui fait suite à une mission d'information et de sensibilisation sur la vulgarisation des textes du code rural et l'accès aux ressources partagées dans les communes rurales de Tamou, Ouro-Dialadio et Saï au cours du mois de mars dernier. Le maire de Saï a salué la tenue de ce forum dans sa commune au vu des multiples défis sécuritaires dont elle fait face. L'ONG HETMAT, à travers ses multiples appuis, entend poursuivre dans cet élan afin de soulager les populations et accompagner les efforts de l'État. Conscient que le développement n'est possible sans la paix et la sécurité, l'ONG HETMAT saisit cette occasion pour mettre un accent particulier sur la stabilité, la sécurité et la cohésion sociale au cours des travaux de ce forum. C'est pourquoi l'ONG HETMAT, par ma voix, demande à tous de s'investir pleinement que la paix et la sécurité règnent dans notre pays, le Niger. Sentiment de satisfaction pour le préfet du département de Saï qui a tenu à rendre un hommage mérité à l'ONG HETMAT et ses partenaires pour l'accompagnement. Cette rencontre d'échange et de renforcement des capacités présente un intérêt hautement sécuritaire dans un contexte, malheureusement, d'une guerre asymétrique qui nous est imposée par un ennemi invisible. À cet effet, j'exhorte tous les participants à plus s'adonner à la réforme et aux instructions qui s'imposent à nouveau par le contexte dans lequel nous vivons. Les différents acteurs se sont retrouvés en salle pour en débattre de long et en large sur la question de sécurité afin d'aboutir à des recommandations. Le forum départemental recommande organisation des caravanes de sensibilisation des 3 conseils communaux du département de Saï sur la paix et la sécurité. Formation des jeunes en entrepreneuriat jeunesse et en leadership. Appuyer l'organisation des camps de jeunes. Électrification et extension du centre des jeunes de Saï. Campagne de sensibilisation des femmes du département sur la gestion des conflits. Allègement des tâches ménagères afin d'encourager la scolarisation et le maintien de la fille à l'école. L'excellence célébrée à Agadez à travers une cérémonie de remise de prix d'excellence ce matin aux élèves du groupe scolaire Akomouli. C'était en présence de plusieurs invités. Le point avec Assadek Algabit et Mohamedou Adamou. Célébrer l'excellence afin de réveiller l'ardeur au travail bien fait, mais aussi perpétuer cette culture chez les élèves en présence de leurs parents. Tel est le mobile qui a conduit le groupe scolaire Akomili d'Agadez a organisé cette cérémonie, une manière d'encourager les meilleurs élèves de cet important groupe scolaire privé. C'est une journée d'excellence que j'avais initiée pour voir quels sont les meilleurs élèves méritant d'un prix d'excellence. Donc on a pris de 12 jusqu'à 18 et quelques. Mais là, ce qu'on vient de récompenser, c'est les élèves ayant, par exemple, les premiers de chaque classe. On a 124 élèves qui ont 12 de moyenne de plus. Donc on a juste récompensé une cinquantaine de cadeaux qui nous ont été offerts par des partenaires vraiment qui nous ont aidés, à savoir la compagnie Airlines Niger, STM Yanita aussi, l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Je remercie aussi le CT Oriba, la Sony Bank, vraiment pour tout cet accompagnement-là. Aussi, le groupe scolaire Akomili d'Agadez demeure-t-il l'une des pépinières qui propose un encadrement de qualité et de proximité dans tous les cycles et dans plusieurs spécialités en plus. La première, c'est CFDA. C'est un centre de formation et d'apprentissage de l'AIR. Il y a la formation en informatique, comptabilité, secrétariat, etc. Transit. Et vous avez l'école de santé CPSP Agadez et Arlit. C'est la santé publique, mais du niveau moyen jusqu'au master. L'enseignement général, les CSP Hajia Fatima, qui est à Misrata, les CSP Alegi Akomili, ancien Sony à Liber, qui a près 40 ans. Et vous avez CSP Tina, enseignement général, qui a 10 ans aussi
aujourd'hui d'existence. Il y a l'Institut privé Arts et Sport. C'est un jeune établissement qui j'ai créé dans le domaine de l'art et du sport. Signalons enfin que le complexe scolaire à Komili d'Agadez reste donc une référence dans l'encadrement, la formation et l'enseignement des élèves, sans occulter sa vocation à enraciner la culture de l'excellence et du mérite pour leur permettre d'avancer et de se forger un avenir radieux. À Tillabéri, le secrétaire général du gouvernorat a procédé ce matin au lancement officiel du symposium national d'échange et de partage de l'expérimentation de l'approche sport pour le développement de l'ONG Cercle d'Ève. C'était en présence de plusieurs jeunes de la région. Compte rendu Amadou Ibrahim et Djibo Issa. Le centre de réflexion et d'action pour un développement local innovant, dénommé Cercle d'Ève, est un réseau de bénévoles né en 2014 et qui dédie sa cause à la jeunesse aux fins d'une jeunesse active et responsable qui produit de la valeur dans un Sahel où il fait bon vivre. Il se fixe comme objectif de contribuer à améliorer les conditions d'existence en vue du mieux-être de cette importante frange de notre population. Et il s'agit donc à travers ce symposium national d'échanger et de partager l'expérimentation de l'approche sport pour le développement avec les jeunes de la région de Tillabéri. Plusieurs allocutions ont marqué le lancement de cette activité. D'abord le vice-maire de la commune urbaine de Tillabéri, Moussouduma, pour son mot de bienvenue dans la capitale de la région du fleuve. Ensuite, le secrétaire permanent du Cercle d'Ève qui a axé son intervention sur les engagements de cette ONG avant de mettre en exergue le programme dédié aux filles. Cercle d'Ève est engagé dans le plaidoyer et l'influence en faveur de l'intégration de la jeunesse au niveau national et international, parce qu'il faut responsabiliser et faire de l'espace aux jeunes qui représentent un énorme potentiel de développement dans nos pays. D'où l'expérimentation d'une nouvelle approche pour la diversification des opportunités d'emploi aux jeunes à travers le sport, qui s'avère un véritable facteur de cohésion et de développement des compétences de vie des jeunes. Le programme Jeunes Filles Leader Modèle, une initiative de renforcement des capacités de leadership de 90 jeunes filles pour leur participation citoyenne à la vie de leur cité, à travers la création des espaces sûrs de dialogue et de mise en confiance des filles. C'est ainsi que 3 espaces sûrs sont créés et rendus fonctionnels à Agadez, Torodi et Tillabéri. Quant au secrétaire général du gouvernorat de la région de Tillabéri, il s'est félicité de cette activité du Cercle d'Ève, car, a-t-il dit, il s'agit d'une initiative très promoteuse pour la jeunesse nigérienne. Depuis 2017, Cercle d'Ève entreprend des actions en faveur de la jeunesse de la région de Tillabéri, tant pour leur insertion socio-professionnelle, les sessions de formation et de coaching en entrepreneuriat et gestion de l'entreprise, le développement du leadership des jeunes filles et femmes pour leur participation active au développement de leur communauté, que pour leur participation à la mise en place des initiatives de promotion de valeurs, de paix et de consolidation de la cohésion sociale dans le contexte actuel de notre région. Seydou Tchimbo Moumouni a enfin encouragé le Cercle d'Ève pour ses actions innovantes en faveur de la jeunesse et a souhaité aux participants une bonne session de travail, d'échange et de partage. Tendance à Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 20 mars 2021 se présentent comme suit. 7 cas positifs, tous de sexe masculin, dont 3 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 4 chez les alertes sur 313 tests réalisés à la Covid-19. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 1 au niveau de la région de Niamey, 3 au niveau de la région de Difa, 1 au niveau de la région de Tawa, 1 au niveau de la région de Zender, 1 au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 86 046 personnes testées, 4 918 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 538 guéris, 185 décès, 195 cas actifs, 39 en hospitalisation, dont 1 cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masque,
le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. La loterie